les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme par ces temps un petit peu mouvementés de cette énergie de 2024. C'est vrai que la saison du printemps n'a pas été facile, donc là on sent qu'on arrive vraiment la transition, l'équinoxe, voilà, on arrive à ce changement de saison, donc qui est aussi une date importante qui intervient là le 21. Moi là je vais vous faire la guidance pour la pleine lune qui intervient le 22. Donc le samedi 22 juin, une pleine lune sous le signe du Capricorne. J'aime, Gémeaux. J'adore cette énergie du Capricorne. Même si c'est un signe de terre, c'est vraiment, je vais vous en parler au fur et à mesure, mais j'aime beaucoup cette énergie. C'est mon ascendant, le Capricorne. C'est un signe de profondeur dans les relations, dans le travail. C'est un signe qui peut prendre du temps, effectivement, pour mettre des actions en place. Par contre, le Capricorne, quand il avance, il sait où il va. Il a à peu près voilà, tout sécurisé et ensuite, il y va. Souvent, le Capricorne, quand il y va, c'est pas qu'il n'a pas peur de se tromper, c'est qu'il a un petit peu sécurisé avant. Donc, le Capricorne, c'est vraiment une énergie de profondeur, même dans sa structure. Voilà, il faut que les choses, elles tiennent la route, sinon, il n'y va pas. Donc, on va aller voir justement par rapport à cette énergie de la pleine lune du samedi 22 juin. Ok. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Évidemment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci d'être là parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas non plus. Donc, c'est bien beau de faire des vidéos, mais s'il n'y a personne pour les regarder, on a l'air un peu con de notre côté. Donc, merci à vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, voilà, votre présence qui est vraiment importante pour moi. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre et il y a un petit plus, donc vous cliquez dessus et il y a tout le texte qui s'affiche. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise à chaque fois. Et puis je vous mets le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus. Alors mon site, il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous allez voir, je mets des vidéos que vous pouvez acheter directement, mais j'ai pas finalisé. Donc il y en a, vous pouvez déjà, d'autres vous pouvez pas. Bon, laissez-moi un petit peu de temps. Le but c'est que vous soyez autonome, de vous apporter des outils. Donc je préfère le dire. Si vous avez vu que mon site en ce moment il est un petit peu le bazar, oui, mais l'énergie de la pleine lune va me, va me booster justement à finaliser. Voilà. Donc le nom de tous les oracles, de tous les tarots, tout ça. Vous avez donc le lien vers mon site internet. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. C'est juste pour éviter que j'ai 50 000 mails. 50 000, je ne sais pas, mais beaucoup trop pour moi. Donc pour limiter tout ça, il y a un agenda en ligne. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite, vous choisissez le jour. Ensuite, évidemment, vous choisissez le créneau à votre convenance. Il y a quasiment plus de place pour le mois de juillet. On va atterrir sur le mois d'août, tout en sachant que je suis en congé les 15 derniers jours d'août. Voilà, donc je vous le dis. Là, j'organise aussi une nouvelle session de formation au pendule. Je vous en avais parlé. Il y a encore de la place si ça vous intéresse. Donc, je vous avais dit les dates. C'est 24, 25 et 26. Donc, sur mon site, c'est pareil. Vous avez un onglet concernant la radiesthésie et vous pouvez télécharger le programme. Vous avez tous les tarifs, tout. Vous saurez tout sur la radiesthésie. Voilà. Bon, moi, je suis en pleine forme. Je suis contente. Je sens que les énergies de la pleine lune sont déjà en train de venir travailler sur moi, en moi. Là, je fais la guidance. On est le 18. Voilà. On est le mardi 18 et elle intervient le samedi. Donc, vous voyez, moi, je la ressens déjà. Et je suis contente. Voilà. Je suis vraiment contente de retrouver cette énergie. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Bon, vous le connaissez, celui-ci. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va venir réveiller en nous, nettoyer en nous, nous permettre d'être, d'incarner de façon générale et collective. Ah, je suis contente de retrouver cette énergie. Ça faisait un moment que vous n'avez pas fait des petites chansonnettes, Ouais. C'est un gros temps de nettoyage pour moi. C'est bien. Ouf. Ça m'a cloué le bec. Vous avez vu? Hop. Miracle.
Miracle, non mais vraiment, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, bah. Comme quoi, vous voyez, je vous ai dit, hein, pleine lune en Capricorne, alors souvent, pleine lune, vous savez que l'énergie de la pleine lune, elle vient faire ressortir en nous tout ce qui nous empêche d'accéder à une nouvelle vibration, à un nouveau travail, à un nouveau projet, des nouveaux objectifs. Donc on va aller voir, mais enfin bon, quand je vois le premier message, j'ai envie de dire, hein, pas trop s'inquiéter, hein, les amis, miracle. Merci, merci, merci. Allez, on continue. Un autre message avec les clés du destin de Ada Djeridi. Oh, puis j'adore ces oracles-là, moi ça me parle, ça me parle. Allez, pour tout le monde, de façon générale et collective, la pleine lune du 22 juin. Guérison. La lumière gagne. Bah, tu m'étonnes. La lumière gagne toujours. Hein. Même quand on est un petit peu en zone de turbulence, on arrive à s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je pense que depuis le début de l'année, alors les années avant aussi, mais alors cette année, je pense que la médaille de la patience, on peut tous se l'octroyer, n'est-ce pas? Ouais. On est passé par des moments de découragement, on est passé par des moments où on a envie de tout balancer, vous voyez, ah, fais chier, j'en ai marre. Non, 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 regardez cette belle balance-là, en dos de deck qui nous parle d'un équilibre. On sort des jeux de pouvoir, mais ça, c'est tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Hein. Et d'ailleurs, on dit, donc guérison, hiver et illusion. L'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas et illusion, concentre-toi sur les actes. Ça fait combien de temps que je vous le dis? Les actes, les amis, les actes, pas le blabla, pas ce que les gens nous disent, même les gens qu'on aime. Dans les actes, c'est là où on voit où sont vraiment les gens. Donc, vous voyez, il y a bien une guérison. Alors, depuis cet hiver, j'en sais rien, mais en tout cas, l'hiver nous parle d'un blocage aussi, hein, d'une situation dans laquelle on était un petit peu figé, bloqué par rapport à un masque de l'illusion. L'illusion par rapport à un état d'être. On dit qu'on va bien, mais on va pas bien. Par rapport à, je sais pas, un entourage, un travail, une de société, tout ça. N'oubliez pas que tout est illusion dans tout ce que vous entendez aussi à la radio. Ça va bientôt sortir, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre à quel point nous étions dans un jeu de rôle, hein, n'est-ce pas? Enfin, surtout, nous, pas trop, parce que nous, on a un chemin d'incarnation, mais ceux qui sont au-dessus, voilà. Donc, on se préserve de tout ce qui ne nous accueille pas. Donc, les gens qui se trouvent des excuses, voilà, on s'éloigne un petit peu. Pourquoi? Parce que nous, on est en pleine guérison. Donc, il y a une vraie guérison aussi par rapport au masque de l'illusion. Là, ça me fait penser à des mémoires de manipulation, de tromperie, d'adultère, évidemment, de perversion aussi, pourquoi pas. De toute façon, je vais bientôt réorganiser un nouveau soin collectif. Alors, je vais essayer d'en faire tous les 15 jours, si Dieu me le permet. Voilà. Je pense que là, ça va être... je vais regarder, je vais vous dire ça, mais je vous mets des posts, hein, vous savez, hein, vous allez voir sur ma chaîne dans l'onglet communauté. De mémoire, je vais essayer de faire ça le 28, hein, parce que je crois que le 28... oui, bah c'est ça. Le 28... Que je vous dise pas de bêtises... Oui, c'est ça, j'ai fait le 14 juin, soin collectif, ouais, c'est ça. Donc, le 28 juin, il y aura un prochain soin à 20 h. Voilà, j'aime bien 20 h parce que ça nous permet de ne pas quitter trop tard. Puis, ça laisse le temps après le travail, tout ça, tout ça. Et on ira travailler aussi ce qui va ressortir peut-être en blocage. Donc là, voilà, on arrête de s'illusionner. On n'écoute pas forcément ce que disent les gens autour de nous, mais on se concentre sur les actes. Ça, c'est important. Et donc, du coup, bah, nous, on est en pleine guérison. Donc, la guérison, bah, je pense que pour certains, vous la ressentez déjà. Et puis, du coup, voilà, on se préserve de tout ce qui ne nous accueille pas. Donc, des gens qui vont s'inventer des excuses, hein, vous savez, des gens qui peuvent nous manipuler aussi un petit peu émotionnellement. Tout n'est pas fait toujours en conscience, hein, chez les autres. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ce sont tous de grands manipulateurs. Mais des fois, on manipule aussi de façon émotionnelle et psychologique. Oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, vous voyez, ce genre de phrase. Bah oui, mais moi, je t'ai rien demandé, je suis désolée, mais tu t'es donné un rôle que moi, je t'ai pas demandé de prendre. Vous voyez, voilà, les actes, ça, c'est important. Ok, et du coup, on sort complètement des jeux de pouvoir. Et l'été, on vous dit, c'est maintenant. Bah, tu m'étonnes. Oui, c'est bien pour cette semaine, hein. Voilà, donc on y arrive. Ok, l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Bon, bref, on va pas aller plus loin. Je vais prendre d'autres cartes, évidemment.
Donc c'est bien, là il y a une vraie guérison. Pour certains, vous la ressentez déjà, donc voyez le miracle. Peut-être que vous avez guéri justement tout ce qui était en lien avec des illusions, des manipulations, des perversions, des tromperies, la mémoire d'adultère, hein, des mensonges, des choses comme ça. Et du coup, vous vous préservez, ça veut dire que vous vous positionnez. Et si je dis pas de bêtises, eh ben oui, la semaine du 17 au 23, on occupe son territoire. Donc on se respecte. Plus on se respecte, plus l'entourage nous respecte. Parce qu'on pose nos limites. Ça, c'est important. Bon, bah, on continue, les amis. Allez, j'avais envie de reprendre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Et puis, je vais aller prendre juste une petite carte. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, bah, pas mal, hein, pour commencer. Alors, évidemment, puisque ça ressort, s'il y en a encore autour de vous, vous allez plus le voir. Donc, des gens qui se mentent. Voilà, alors ça peut être des conjoints, des conjointes, ça peut être des fois des enfants, ça peut être des parents aussi, bon, des amis, des connaissances, au travail, peu importe. Mais c'est aussi nous qui enlevons nos masques, voyez, on change nos yeux là, on a nettoyé là, voilà, depuis un moment. Et du coup, on peut aussi plus voir les choses parce que n'oubliez pas que la guérison, c'est aussi quand nous on change de peau et on n'est plus du tout, mais du tout les anciennes versions de nous-mêmes. Ça c'était terminé. Ce qu'on était il y a 6 mois, ce qu'on était l'année dernière, on ne peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. Bon, la Terre là s'est un peu calmée, mais elle a beaucoup augmenté ses vibrations hein, depuis ces dernières années. Là maintenant, on reçoit vraiment de là-haut des tempêtes solaires, tout se passe là-haut maintenant. Hein. Et nous, on doit garder un ancrage. Donc en fait, tout ce qu'on reçoit de là-haut, c'est pour nous permettre de faire sortir de nos vibrations tout ce qui n'est plus de la 5D. Donc des peurs, de la manipulation, des mensonges, de la trahison, du contrôle, bref, je vous la fais courte, mais vous voyez, donc du coup, bah, nous, on est en train de changer nos lunettes, ou comme moi, vous les avez enlevées parce qu'il n'y en a plus besoin, vous guérissez, même vos œils sont guéris, voilà. Si ça vous intéresse, on le voit hein, dans les modules de formation de radiesthésie, hein, en radiesthésie médicale, comment arriver à se guérir. Eh oui, c'est important. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, ça peut être aussi vous qui commencez à y voir plus clair par rapport à un entourage. Donc, eh oui. Allez, une carte pour les énergies collectives et générales pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. Ah, je suis en pleine forme. Ah, ça faisait un moment, hein? Ouais. Ouais, mais les semaines précédentes ont aussi été assez chargées pour moi. Donc, j'ai dû prendre plus de temps de repos. Toi, tu veux sortir. Et ben voilà. Événements imprévus et défis. Alors, on nous parle du mois de juillet, vous voyez, en dos de deck. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Bah oui, mais du coup, peut-être que la pleine lune est en train de nous permettre de libérer tout ça parce qu'on va être un petit peu pris au dépourvu. Mais bon, il faut y aller, quoi. Hein. Elle est très surprenante, hein, cette année 2024. Hein. Ben, moi, ça avait commencé fort, hein, vous vous souvenez? Oh, c'était trop pour moi. Hein. Bon, c'est du passé maintenant, n'en parlons plus, mais enfin, quand même. Non, c'est avant, l'éveilleur éclairé. Ah non? C'est où? Où que c'est que c'est? Céline, où que c'est Neuil? Non, j'ai été trop loin. Il n'y a pas un petit lexique là? Oh, je vais quand même pas mettre pause. Non, parce que je voudrais vous lire la carte, c'est important. Voilà, 77. Oui, j'étais partie un petit peu trop loin. Ok. L'éveilleur éclairé, vous allez voir, ça va vous parler. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Ah bah, le Capricorne, c'est concret. Hein. Ah, c'est plus que concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Donc, vous voyez, on va tous se reconnecter un petit peu à ça dans notre mission de vie. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Vous voyez, s'il y a des soucis autour de vous, vous allez trouver des solutions grâce à cette énergie. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Signe de Terre, Capricorne. Attendez, s'il vous plaît. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien.
Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire. Ouais, alors ça c'est le Capricorne, c'est vrai, il est quand même assez solitaire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les zones touristiques, les grandes zones touristiques. Ok. Alors pour certains, bon là, on vous parle du mois de septembre, là on vous parlait de l'hiver, là on vous dit c'est l'été. Pour certains, vous êtes en train de préparer un projet, quelque chose, mais qui peut ne se concrétiser que pour le mois de septembre. On n'y est pas, mais peut-être que là, vous êtes en train de préparer, donc de libérer encore des choses ou de commencer à mettre des choses en place par rapport à quelque chose que vous ne verrez vraiment éclore que pour la saison d'automne. Bon, mois de septembre. Mais peu importe ça, on est sur du futur. Là, on va déjà voir ce que ça nous amène là. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup cette énergie parce qu'on vous dit là, grâce à cette pleine lune, eh bien, vous aussi, vous allez avoir des prises de conscience de votre impact dans votre quotidien, que c'est pas aux autres de prendre soin de vous, c'est à vous de prendre soin de vous. Plus vous savez prendre soin de vous, plus vous pouvez aider les autres à prendre soin d'eux, voyez. L'empreinte, c'est-à-dire ce que l'on laisse comme trace aujourd'hui, alors dans la nature, dans notre vie, ça peut être au travail aussi. Peut-être que là, vous allez ressentir que les gens vont venir peut-être vous solliciter, donc vous allez pouvoir les conseiller, voyez, l'éveilleur éclairé. Donc vous avez déjà des prises de conscience et vous allez, grâce à cette pleine lune, aider aussi les autres à prendre conscience de qui ils sont, de ce qu'ils font. Souvent, on est en pilotage automatique, donc on fait des choses, mais on n'y met pas de conscience. Donc, quand on respire, on ne pense pas à respirer. Vous voyez, je vous le dis souvent, notre inconscient, c'est lui qui commande quasiment tout ce qu'on fait. D'où l'importance d'aller faire des nettoyages et des libérations, parce que c'est ça qui prend le contrôle à un moment donné. Donc là, vous avez déjà des prises de conscience, vous êtes déjà éveillé par rapport à certaines choses. Et là, du coup, grâce à cette pleine lune, ça va vous permettre aussi d'éveiller les autres dans des discussions. Des fois, c'est autour d'un café, hein, c'est pas toujours... voilà. Des fois, vous savez, les moments les plus simples sont toujours les plus importants, hein, souvent. Donc, ça peut être, je sais pas, une discussion avec vos enfants, une discussion avec vos parents, avec des collègues. Ah oui, tiens, c'est pas con ce que tu me dis. Vous voyez, bon. Et des fois, les gens, à l'instant T, ils nous répondent pas toujours, mais n'oubliez pas l'importance des petites graines, hein. C'est ce que je fais depuis 6 ans dans mes vidéos. Et puis, c'est comme ça que beaucoup me disent des fois, mais Céline, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point j'ai avancé grâce à toutes les petites graines que vous semez. Bon, mais moi aussi, hein, il y en a qui ont planté des petites graines en moi et ça a pris du temps. Et vous voyez. Donc voilà, l'éveilleur éclairé. Donc ça, c'est pas une petite mission. Surtout par les temps qui courent. Où il y a encore beaucoup de gens, alors bon, éveillés. Voilà, on ne se prend pas pour Dieu non plus, il n'y en a qu'un. Maintenant, voilà, il y en a qui ont eu, moi mon éveil, je l'ai eu il y a 10 ans. Il y en a, ça a été là début Covid, il y en a, c'est cette année, il y en a, bon, oui, mais cet éveil, après, ça nous permet d'en faire quelque chose. Donc, vous voyez, mais oui, mais en même temps, on est tellement en train d'évoluer vers la guérison que, bon, c'est ok. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez permettre à d'autres personnes qui sont encore dans l'illusion. Alors, l'illusion, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir, hein, je vous l'ai dit, hein, le problème de lunettes, là. Mais peut-être qu'à travers des discussions, oui, mais regarde, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'amène de faire ça dans tes comportements? Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois, tu répètes les mêmes choses? Vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle Initiation aux constellations familiales. Je l'aime bien aussi, cet oracle. Bon, je sors le livre aussi, parce que là, vous savez que les guidances pour les énergies lunaires, moi j'aime bien parce que je vous transmets des messages quand même qui sont vachement importants. C'est pas juste qu'est-ce qui va nous arriver cette semaine ou pendant ce cycle de 15 jours. Non, c'est en profondeur, toujours. L'énergie de mon ascendant Capricorne. Je fais pas les choses à moitié. Et ben voilà. Bon. En dos de deck, les amis, on a l'injustice. Quand même. Donc là, on est en train de, vous voyez, la neutralité, la justice. Oui, là, ça me ramène à mon signe solaire. Vous voyez, oui, mais les jeux de pouvoir, l'injustice. Qu'est-ce que vous avez pu vivre comme étant une injustice? Ça ne veut pas dire que vous avez réellement vécu une injustice. Des fois, oui, mais des fois, c'est dans notre ressenti. Puis des fois, c'est dans notre karma, hein, les mémoires qu'on porte, hein, encore une fois. Donc là, il est question d'une injustice, je pense, qui risque d'être réparée. Très bien. Alors, ensuite, ça aussi, ce message, il va vous parler, je pense. Hein, bon.
si je le trouve, n'est-ce pas? Et je vous parle d'ouvrir les yeux, vous allez me dire, oh bah dis donc Céline, ça commence bien. Non mais je vous jure. Ah bah voilà, ah oui mais je regardais pas la bonne page. Ok. Pourtant j'ai ma pierre d'ancrage, hein, sous les fesses. Ah bah oui, bah mon assise, hein, faut que je sois ancrée. Hein. La parentalité les amis. Dans une famille, les parents peuvent se séparer, mais quoi qu'il arrive, ils garderont toujours leur fonction de parents. Si la séparation ne se passe pas bien, ce qui se produit souvent, alors l'enfant doit prendre parti pour l'un ou l'autre parent. Alors peut-être que vos parents ne se sont jamais séparés, mais peut-être que vous vous êtes séparés. Peut-être qu'il y a un enfant qui s'est séparé de vous. Vous voyez, allez au-delà hein, dans la lecture. Évidemment, l'injustice. Non mais oui. Or, l'enfant ne devrait jamais, au grand jamais, avoir à choisir entre son père ou sa mère. Cela va provoquer un grand déchirement intérieur. Parfois, il se sent obligé de compenser. D'un côté, il prend parti pour un parent et de l'autre, en son fort intérieur, il adopte le comportement de l'autre parent. Ça va parler à beaucoup de personnes qui sont séparées. Il a ainsi la fausse illusion. L'illusion, non mais... Il a ainsi la fausse illusion de pouvoir rétablir et équilibrer la situation, mais ce n'est pas la solution. Évidemment, c'est fait de façon inconsciente. De plus, les parents qui se séparent n'ont souvent malheureusement pas un comportement d'adultes responsables envers leurs enfants, du fait qu'ils ne sont pas capables de gérer leurs propres douleurs émotionnelles. Et c'est vrai que souvent on prend nos enfants à partie. Même si on pense qu'on ne le fait pas, moi ça m'est arrivé aussi, hein, donc là, on ne se juge pas, hein, vous voyez, l'injustice, il y a du jugement derrière, on ne se juge pas, voilà, on a fait comme on a pu. Hein. Dans ce cas, ce sont les enfants qui vont devoir en payer le prix, en étant les jouets de manipulation, des jeux de pouvoir, non mais je vous l'ai pas dit ça, de vengeance, etc. Cela peut avoir de graves répercussions intérieures pour l'enfant, produire des sentiments de culpabilité, provoquer des déséquilibres entre leur féminin et leur masculin intérieur en lien direct avec l'image qu'ils ont de leurs parents. Et ça va vous parler parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de couples qui se séparent, qui sont séparés ou qui se séparent en ce moment. Il peut aussi arriver que des parents non séparés ne vivent pas de façon harmonieuse ensemble et jouent donc eux aussi à des jeux de pouvoir en utilisant les enfants dans cette manipulation. Par exemple, un des parents ou les deux dit des messages négatifs, toxiques aux enfants au sujet de l'autre parent. Cela conduit également au déchirement intérieur pour l'enfant. Bon, si vous avez tiré cette carte, il est important pour vous en tant qu'enfant devenu adulte de reconnaître que ce qui a eu lieu entre vos parents dans leur couple ne vous regarde absolument pas. Ce qui est important pour vous, c'est que ce sont tous les deux vos parents et que vous avez le droit de les aimer tous les deux. Oh, j'ai une émotion qui va arriver. Là, je suis connectée au collectif, hein, forcément. Vous n'avez pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. Unissez votre mère, votre père en tant que couple parental dans votre cœur. Même s'ils sont déjà montés, même s'ils sont décédés, c'est la réunion à l'intérieur de vous, voyez. Dites-leur intérieurement, dans mon cœur, vous êtes et vous resterez toujours mes parents et je vous aime tous les deux. Si éventuellement vous n'avez pas connu vos parents, que vous avez été adopté ou êtes orphelin, on avait la carte de l'orphelin il n'y a pas longtemps dans une des guidances lunaires, hein. Sachez que vous portez en vous les informations de votre lignée de sang, mais qu'en raison du traumatisme de la séparation et des circonstances, le lien énergétique avec vos racines a été interrompu. Pour votre bonne évolution, il est important de rétablir ce mouvement intérieur vers vos parents biologiques, soit seul, soit dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, évidemment. Alors, ça peut être fait en soins énergétiques, soins de radiesthésie, en constellation. Bon. Dans le contexte d'une adoption, il est important que les parents adoptifs, mais aussi les parents biologiques, soient respectés et honorés. Il est conseillé que les parents adoptifs transmettent à l'enfant le message que les parents biologiques n'ont pas pu faire autrement et que maintenant, il y a deux couples de parents avec lesquels il y a un lien d'appartenance. Cela lui donne de la force. Pou, 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 pou.
Bon, bah les amis, je vais pas épiloguer, mais vous avez compris. Donc, vous voyez, les illusions, tout ça, on a cru que... bon, mais même aujourd'hui, quand on a 45, 50, 60 ans, hein, ne me dites pas qu'à un moment donné, il y en a pas, vous n'avez pas pris parti pour un de vos parents. Parce qu'il y en a un qui était violent, parce qu'il y en a un qui était soumis, parce qu'il y en a un qui est parti trop tôt, parce que, bref. Et vous, en tant qu'adulte, par rapport à vos enfants, regardez où vous en êtes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un de vos enfants, si vous êtes séparés, qui a pris votre défense, je vais le dire comme ça, parce que l'injustice, bon, hein, vous voyez, à un moment donné, ça a piqué. Donc, il y en a un qui a subi une... Ah bah, et en dessous, j'ai l'abandon. Bon, en dessous, j'ai la juste place. C'est clairement ce qu'on est en train de guérir. Bon, bref, vous avez compris. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un de vos enfants qui prend parti pour un des parents. Peut-être qu'il y en a un qui prend votre parti, et puis vous avez des enfants que vous ne voyez plus parce qu'ils prennent le parti du papa ou de la maman. Vous voyez, c'est tout ça là qui va être réparé, nettoyé, guéri, parce qu'on parle de guérison quand même, donc c'est pas anodin, vous voyez. Donc les illusions, tout ça, il y a plein de choses qui vont sortir là. Donc attention, ça peut être un petit peu violent pour certains. Peut-être que pour certains, alors j'en sais rien, mais là c'est même par rapport à la justice. Donc une adoption, bah oui, hein, ça passe par la justice, hein, c'est le tribunal d'instance. Tac, tac, tac. Peut-être que pour d'autres, il y a une injustice qui est réparée par rapport à quelqu'un qui a pris le rôle d'un de vos parents, un papa adoptif, vous voyez. Peut-être que, j'en sais rien, hein, je vous dis ça parce que là, j'ai plein de messages. Des successions, il y a peut-être eu des enfants illégitimes, des choses comme ça pour certains. Peut-être que pour d'autres, vous avez dû faire intervenir la justice pour récupérer un droit de garde. Bon, on va pas aller plus loin, mais vous voyez, il y a des illusions là qui sont en train de sortir, donc accrochez-vous pour certains. Ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut concerner aussi un ex, une ex, hein, bon, ou vos parents aussi. Peut-être que, vous voyez, les veilleurs éclairés, vous allez commencer à y voir plus clair aussi, cette notion d'y voir clair. Peut-être qu'il y a des informations que vous allez recevoir à travers des rêves, à travers, bon, on va aller voir les vies antérieures. Mais voyez, pour que vous puissiez y voir clair par rapport à ce que vous avez pu vivre en étant enfant. Des fois, on croit que c'est le père qui était méchant, puis en fait, on se rend compte que finalement, bah non, c'est la mère qui a fait en sorte que le père soit comme ça. Voyez, alors c'est un exemple, attention, vous bloquez pas, hein, les papas sont pas tous des pourris et les mamans sont pas toutes... non. J'allais dire un mot, mais... Ah non bref, vous avez compris. Des fois, on croit des choses quand on est enfant, puis en fait, en étant adulte, on se dit, mais en fait, c'était pas du tout ça. J'ai pas vu du tout les choses telles qu'elles étaient. Et puis, quand on est fâché contre un ex, des fois, ou quand l'ex nous a fait subir des tromperies, des trahisons, des choses comme ça, des fois, on va dire des mots qui sont pas totalement oui, ton père, il m'a fait ça, ta mère, elle m'a fait ça. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas là pour combler nos blessures. Là, ce sont plutôt des amis ou des thérapeutes. Mais bon, des fois, la souffrance, elle est tellement importante. Donc, sans aucun jugement envers quiconque ni envers soi-même, on accueille tout ça parce que c'est tout ça là qui va être travaillé, guéri, la guérison. Wouh! Eh ben dis donc, allez hop, on enchaîne avec les vies antérieures de Dorine Virtue, on va aller voir. Là, c'était au niveau familial, donc le karma familial, ça peut être quelque chose qui avait déjà été vécu avant par rapport à vos grands-parents. Peut-être même vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Hein, vous voyez, bon, j'en sais rien. Parce qu'on est quand même sur des constellations familiales. Donc, si vous l'avez vécu, vous le vivez actuellement, c'est que si vous remontez un petit peu plus haut, vos parents l'ont vécu, vos grands-parents ou arrière-grands-parents, parce que des fois, ça peut sauter quelques générations, évidemment. Mais ça veut dire que le conflit n'est pas résolu. Cette injustice au niveau de la parentalité, d'une séparation, alors toute forme de séparation, là, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi par rapport à un deuil, hein, bon, voilà. Donc, vous voyez, les illusions, tout ça, c'est en train d'être réveillé, révélé et guéri. Si je vous vois en rendez-vous là pendant l'intervention de cette pleine lune, n'hésitez pas à m'en parler pour qu'on puisse aller travailler ça parce que c'est maintenant, c'est le moment. Ok, allez maintenant les vies antérieures. Donc, parce qu'on nous parle d'un miracle, mais tant qu'on n'a pas été réunifié ces deux parties à l'intérieur de nous, tant qu'on ne s'est pas reconnecté à ces deux parents dans ce qu'ils ont été, c'est-à-dire nous donner la vie, comment est-ce qu'on peut accueillir l'abondance dans sa vie? Comment est-ce qu'on peut, voyez, retrouver un équilibre entre notre yang et notre yin? Et je vous rappelle que le mois de juin, c'est là, les énergies pour le mois de juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un bel équilibre se crée en nous. C'est pas cohérent tout ce que je vous sors là?
Mais si, quand même, mais merde. Dites-le. Non, mais c'est extraordinaire. Vous voyez, on ne peut pas trouver un équilibre quand on est encore en dualité. Là, ça nous parle de dualité. Le père, la mère, mais on incarne ce père et cette mère à l'intérieur de nous en tant que parents. Quand on est seul à élever ses enfants, c'est pas évident de trouver un équilibre. Quand on doit prendre le rôle de celui qui n'est plus là, par exemple, quelqu'un qui est décédé ou autre, c'est pas évident. Donc tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre à l'intérieur de nous, c'est pas évident de le retrouver avec ses enfants, ainsi de suite. Vous avez compris, donc il n'est pas petit là le message. Hein. Ok, allez, au niveau des vies intérieures. Oh, c'est trop choubidou. Ah, elle a craqué la Linsouille, vous avez vu, elle a rééquilibré son yang et son yin, hein. Ah bah oui, mais bon, c'est du taf. Bon. Deux decks. Moine et nonne. Bon. On a la carte de la religion, de la spiritualité. Alors, s'il y a un petit manque de libido, les amis, il y a des vœux à les nettoyer. Hein. Il y a des mémoires à les libérer. Bon, ça va être libéré aussi indirectement là, mais quand même. Ok, regardez le premier message. Les anges. C'est pas mal. Partir ou voyager. Vous voyez cette notion de quelqu'un qui est parti, alors de différentes manières. Parentalité, injustice, vous voyez, partir ou voyager, on ne sait pas. Problème d'ancrage là, vous allez voir, problème d'ancrage. Et la spiritualité, religion. Reconnexion à la foi, la spiritualité. Bon, bah, je reprends mes notes quand même. La dernière nouvelle lune, un éveil spirituel quand même. Et on continue les amis. Ok, la carte des anges. Bon, bah, je vous lis, hein, vous savez. Hein. Alors, le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme. Ça, c'est indéniable. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Et votre guide spirituel aussi, bien évidemment, très important. C'est son rôle aussi de nous guider dans cette vie spirituellement. Mais on fait des passages aussi avec notre guide hein, entre deux incarnations. Voilà. Il vous aide également à préparer et à planifier votre prochaine vie. C'est pour ça que des fois, il y a des vies de redoublement. Ce qu'on appelle des vies de redoublement, c'est que notre âme, elle n'a pas réussi à aller au bout des défis qu'elle s'était mise en fait. Et donc, des fois, quand elle remonte, elle refait un petit check-up avec les anges gardiens. Bon, il y en a un. Avec notre guide spirituel, bon, famille d'âme et tout, et tout, et tout. Pour faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas été? Comment on doit faire les choses la prochaine vie? Ainsi de suite, vous voyez. Là-haut, c'est pas du repos. Hein. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Et oui, vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges le font pour vous. Et je vais vous dire une phrase qui va vous parler. Moi, mes enfants, depuis qu'ils ont été dans mon ventre, donc ils n'étaient même pas nés, je les appelle mon ange. Chacun, mon ange. Bon, maintenant, ils ont 24 et 20 ans, j'évite, mais c'est plus fort que moi. J'ai mon ange, je suis désolée. Puis si ça fait chier leur copine, ben c'est leur problème. Ça reste mon ange, mes anges. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et vous savez que ange, c'est en je. C'est en nous, à l'intérieur de nous. Donc, quand on fait appel à des anges, en fait, cette énergie, elle est aussi à l'intérieur de nous. Et oui. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Donc oui, je vous redis la phrase juste avant. Vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges le font pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Évidemment. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies. Évidemment, hein, et ils ont accès à notre bibliothèque akashique. Hein. Et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges, Faites appel à vos anges quand vous vous endormez afin qu'ils vous révèlent ces souvenirs pertinents pendant votre sommeil. Et oui, merci mon ange gardien, merci mes guides évidemment, de me donner les informations. Moi je demande, je vais vous donner un exemple. Alors je suis mis. Et je vous donne un exemple. À votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de votre rêve.
Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force, de la protection, Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle, Raziel, l'ange des secrets et des mystères de Dieu, aident toute personne qui fait appel à eux. Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite et ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force de leur amour inconditionnel. C'est en jeu, c'est en nous, voyez? Bon, vous avez compris. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai emménagé ici dans mon appartement au mois de septembre, j'avais encore des cartons, des sacs qui n'étaient pas encore totalement déballés. Et je sentais que le pendule, j'étais limitée parce que ma capacité énergétique est tellement plus forte que moi, le pendule, sinon, ceux qui sont en rendez-vous avec moi, des fois, vous me le dites, mais comment il tourne votre pendule? Bah oui, mais j'y peux rien. Voilà. Et je me suis dit, je dois retrouver mes baguettes. Je dois retrouver mes baguettes. Je ne sais pas dans quel carton, dans quel sac c'était. C'était là, mais j'avais encore des sacs, des cartons. J'ai ressorti mes oracles, voilà. Mais il me manquait mes baguettes. Et je dis là, maintenant, c'est les baguettes, quoi. Ok. J'ai cherché pendant 2-3 jours, puis à un moment donné, ça m'a saoulée. Le soir, quand je me suis couchée, j'ai dit à mon guide, merci de m'indiquer dans quel carton ou sac sont mes baguettes. Le lendemain matin, j'ai visualisé la couleur du sac. Ok, c'est un sac violet. C'était le sac dans lequel j'avais mis mon tambour, voilà, quand je l'avais reçu. Enfin, bref. Ok, sac violet, sac violet, sac violet. Ok. J'ai recherché encore. Il était sous des sacs et tout. Enfin, mes fringues étaient encore dans des sacs poubelles et tout. Vous imaginez le truc. Le soir, j'ai dit à mon guide, je suis désolée, hein, je vais encore t'embêter. Hein. Je visualise le sac, merci. Merci déjà pour l'info. Est-ce que tu peux me dire maintenant qu'il est où ce sac violet? Parce que là, franchement, c'est un petit peu compliqué. Je me suis réveillée le matin, j'ai dit ok, c'est là. J'ai poussé, il y avait 2 gros sacs poubelles avec, je sais plus, mes oreillers, mes fringues, bref. Et le sac, il était en dessous. Il y avait ma flûte, voilà, ma flûte de pan, ma flûte indienne, voilà. Et il y avait mes baguettes avec mon hocher chamanique et tout ça. Et là, j'ai pleuré de gratitude. Merci, 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 merci mon guide. Ils sont extraordinaires. Alors, vous voyez, vos anges, votre ange gardien, vos guides, vous voyez, tous ceux qui sont là dans le subtil. J'aurais jamais pu, honnêtement, retrouver mes baguettes aussi vite si je n'avais pas fait la demande. Mais comme je vous dis, depuis toutes ces années, là, ces dernières années, si on ne demande pas, on n'a pas. Ils sont là pour nous guider. Mais si on ne leur demande pas, ils savent. Mais si, mais c'est là. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va y avoir une reconnexion aussi. Vous voyez, les veilleurs éclairés, vous allez pouvoir poser peut-être plus de questions à vos guides ou en tout cas recevoir alors de vos anges, gardiens, des anges, des archanges. Cette reconnexion vraiment, cette spiritualité qui est quand même la continuité de ce qu'on a mis en place déjà depuis la dernière nouvelle lune. Donc, vous voyez, on clôture un cycle et on continue avec cette pleine lune. Donc, vous voyez, mais n'oubliez pas que l'ange, c'est en jeu à l'intérieur de nous. Donc, ils peuvent nous transmettre directement toutes ces énergies, ces idées, le potentiel, tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est quand même assez intéressant. Hein. Mais on vous dit bien que dans d'autres vies, vous avez pu prendre le rôle de l'ange de quelqu'un d'autre. Peut-être aujourd'hui, vous avez un enfant décédé. Oh, je te fais des bisous, je pense à toi. Oui, ma Cathy, c'est toi. Un enfant décédé. Bon. Vous voyez ? Eh bien oui, il a dû... Alors, il s'est incarné pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, il accompagne sur d'autres plans. Vous avez compris, je vous la fais courte. Hein. Alors, partir ou voyager. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond. Putain, ça me parle. Et vous voulez toujours être par mon et par vos. Vous désirez peut-être voyager souvent. Alors, des fois, c'est inconscient. Ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. Ceux qui ont suivi mes péripéties, entre mes blocages au Maroc, je me retrouve sans maison, bref. Ouais, mes problèmes d'ancrage, le lien au père. Hein. Mais vous voyez, c'était pas que des mémoires d'exode, voilà.
Des mémoires de vie dans le désert aussi, vie de nomade, vie... Bon, vous avez compris. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Bah dites donc, vous êtes incarné en Céline. Et non, ça se passe comment là, cette histoire-là, hein? Vous avez envie d'acheter un van pour faire le tour du monde, c'est ça? Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Comment trouver un ancrage quand on est toujours en train de partir, quand on déménage? Pour certains, essayez de noter le nombre de maisons que vous avez pu faire dans votre vie. Combien de fois vous avez déménagé, changé de lieu, de région, de machin, de trucs? Est-ce que vous avez été en couple avec quelqu'un qui voyageait beaucoup? Mais même un commercial, hein, ça ne veut pas dire qu'il part tout le temps à l'autre bout de la planète, mais qui est toujours sur route. Est-ce que vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas du sens, ça? Donc, voyez, bon, bah là, je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir à l'intérieur de nous pour retrouver un ancrage aussi. Ou peut-être que justement, cette pleine lune vient guérir ce problème-là parce que vous n'êtes plus à la bonne place. Donc là, c'est plutôt parce que vous devez partir de là où vous êtes. Bon, on n'a pas dit que ça allait se faire tout de suite. Mais tant qu'il n'y a pas eu ces guérisons karmiques, compliqué. Quelqu'un qui part, qui revient, qui fait un peu la girouette, ça peut parler d'un conjoint, d'une conjointe, de vous. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans une relation aussi. Coucou, je suis là. Coucou, je suis plus là. Me revoilà, me revoilou. Bon, enfin, c'est chiant quand on est avec quelqu'un comme ça ou quand nous, on est comme ça. Alors ça, moi, là-dessus, je suis pas là dedans. Par contre, effectivement, problème d'emménagement, de déménagement avec mon ex-mari, pendant 12 ans, je ne sais pas combien de maisons on avait fait. Honnêtement, 1, 2, 3, 4, on a dû en faire 4, voire 5 en 12 ans. Il est Capricorne. Vous avez compris? Non, mais c'est pas hallucinant tout ça? Les Capricornes ont quand même été dans des vies karmiques, hein, c'est important aussi, ont eu des rôles très importants, donc ils ont dû bouger aussi. Des chefs de guerre, vous voyez, bon, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, maintenant on a des commandants, on a ceci, mais à l'époque, dans les vies antérieures, c'était pas ça. Des Vikings, vous voyez, il y avait un chef qui avait toute une tribu, les chefs de tribu, tout ça, ils bougeaient tout le temps. Ça va vous parler? Oui, messieurs, dames. Bon, et on fait le dernier message. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui va être libéré, guéri, justement. Alors, pour certains, c'est parce que vous n'êtes plus à la bonne place. Donc, le miracle, c'est le mimi, c'est le rara, c'est pas la même merde, c'est le miracle. Vous savez, c'était quoi les 3 frères? Les 3 frères. Ok. Donc, vous n'êtes plus à la bonne place. Donc, le miracle, c'est qu'ensuite, vous êtes, voilà, cette injustice, voilà, c'est aussi peut-être envers vous-même, hein, par rapport à une séparation, vous voyez, parentalité, tout ça, bon, ok. Et pour d'autres, c'est parce que vous n'arriviez pas à vous ancrer. Ou alors, on va aller voir le sentimental, mais peut-être aussi que, vous voyez, illusion, tout ça, bon, vous étiez attiré par des gens qui venaient, qui repartaient, qui revenaient, qui repartaient, bon, je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais ça peut vous parler. Et la dernière carte, alors déjà avec Ange, on a annoncé un petit peu la couleur, mais là, clairement, on va plus loin. Spiritualité et religion. Notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Différentes incarnations. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie, évidemment. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience, l'éveilleur éclairé, du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Je vais encore vous donner un autre exemple qui est très personnel, vous savez. Hein, mon âme a choisi de vivre des expériences pour pouvoir vous les transmettre.
Bon, on n'oublie pas qu'on a ça hein, quand même en deux deck. Quand j'étais plus jeune, mes enfants étaient petits. À un moment donné, j'étais devant 16h16. Le message est important. J'étais devant une statue de... c'était Jésus sur la croix. Mais bon, pour moi, ça n'avait rien à voir avec une protection. Vous allez voir quelqu'un sur une croix, comme ça, bon, avec une couronne où il est en train de souffrir. C'est pas une protection. Là, pour moi, ça incarne vraiment la souffrance. Et puis un jour, j'étais en colère, j'ai dit j'en ai marre, de toute façon, toi là-haut, je comprends pas, comment tu peux rappeler des enfants, comment tu peux mettre des gens malades, comment tu peux amener des guerres, faut pas venir me dire que tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. J'y crois pas, je suis en colère contre toi, mais vraiment, mais une colère, mais un rejet total de la religion, puisque je vous rappelle que je me suis incarnée dans une famille très catho. On allait à l'église tous les week-ends, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait mes 2 premières communions. Il n'y a que la confirmation que j'ai pas faite parce que j'avais planqué les papiers, voilà, l'école privée, avec les bonnes sœurs et tout. Et j'ai dit, là, j'en peux plus, là, ça suffit. Toute ma vie est régentée. J'étais gosse quand même, par la religion. Et moi, il y a des choses, je vous l'avais dit dans une vidéo, même plusieurs, quand j'allais à l'église, quand les gens sortaient, ah, t'as vu la mère machin, putain, elle était pas là. Waouh. Alors moi, j'étais gosse et je me suis dit, mais non, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Déjà, j'étais gosse, les veilleurs éclairés, déjà toute petite. Je me suis dit, mais c'est pas cohérent, ils vont demander pardon, ils prient pour la paix pour tout le monde, et puis à peine sorti, et ça caca, il a... Donc j'ai dit, il y a des trucs que je comprenais pas. Et j'étais en colère, mais comment on peut rappeler des enfants? Comment des enfants jeunes, des gosses, tout ça peuvent mourir? J'étais en colère contre Dieu, contre la source, contre qui vous voulez. Je lui ai dit des horreurs quand même. Ah, j'ai dit, j'y crois pas, je crois pas en toi, mais vraiment, mais un rejet, une haine, une rage, une colère, un vomi, tout ça. Fallait que je le vomisse. Et puis, quelques temps plus tard, alors ça date pas d'il y a 15 ans, ça date de 2016 peut-être. Ouais, mon éveil était en 2015, donc c'était juste après, 2016. Alors mon éveil sur la société, les tours, les guerres, voilà, les enfants qui soi-disant disparaissent, ils disparaissent pas comme ça, c'est pas des pédophiles à côté de chez nous, non. Bref, cet éveil par qui nous gouverne. Et 2016, 2015, beaucoup de colère. Vraiment, j'étais une justicière dans l'âme. Tout me foutait en colère, j'en pouvais plus, bref. Et 2016, je vais sur ce qu'on appelle le Petit Lourdes, là en Normandie. Le Petit Lourdes. Et là, il y a une magnifique statue. Alors, Vierge Marie, un peu plus loin, il y a Notre-Dame, tout ça. Et là, je m'effondre en larmes. Et je m'effondre en larmes et je demande pardon. Pardon de ne pas avoir cru en vous, pardon. Ne me demandez pas pourquoi. Donc tous les mots que j'avais vomis là, que j'étais en colère, que je comprenais pas, tatati tatata, vous voyez, quelques années plus tard, j'ai demandé pardon. J'ai été mettre une bougie. Alors, pas à la religion, encore une fois, telle qu'on l'entend, mais la spiritualité. C'est-à-dire que pour moi, on ne vient pas de nulle part. C'est pas la cigogne qu'on voit dans l'oracle G, non, ça on l'a su. C'est pas la rose, c'est pas le machin, c'est pas... Non, c'est bon, arrête le foutage de gueule. C'est pas ça, c'est vraiment de se dire, mais je vous ai offensé en fait, je suis désolée. Je sais qu'il se passe des choses là-haut, mais je suis désolée d'avoir douté de vous, je suis désolée. J'ai commencé à comprendre que c'est pas Dieu qui nous rappelait, que c'était le choix de notre âme. On choisit de vivre la guerre, on choisit de vivre la maladie. Alors c'est dur ce que je dis. Je sais que c'est difficile. Je vous rappelle que mon premier grand amour s'est suicidé. Vous imaginez mais j'étais en colère contre tout. Je ne comprenais pas. Je disais, mais non, mais tu as dû le rappeler. Mais c'est pas possible. Mais ça se trouve, mon père, mon fils, tu l'as privé de son père. Et mais non, mais... Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai commencé peu à peu, avec toutes ces prises de conscience, à me dire, non. Ok, la religion, mais la religion a repris la spiritualité, en fait. Donc vous voyez, spiritualité, religion, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Peu importe cette religion, si c'est catho, si c'est musulmane, si c'est orthodoxe, si c'est tout ce que vous voulez, peu importe. Mais si on creuse derrière tout ça, on se reconnecte au fond, waouh, comment on peut douter? On ne peut pas douter. C'est pas possible. Maintenant, ça nous demande effectivement d'accepter des situations qui ne sont pas toujours évidentes à accepter. C'est-à-dire qu'une âme remonte. Peut-être que si vous avez un enfant qui est décédé, cet enfant, dans son contrat d'âme avec vous,
c'était prévu que cet enfant remonte pour vous aider, vous, à évoluer dans votre spiritualité. Vous savez, j'ai fait des fausses couches, j'ai fait une grossesse extra-utérine, alors j'ai la chance, merci d'avoir 2 garçons. Bon, la santé de mon grand l'année dernière, hein, je vous avais dit, j'ai failli perdre aussi. Son artère s'était fissurée, bon bref, il perdait son sang, ça coulait comme ça. Vous voyez, on les revit tout ça. Mais on a des contrats d'âme. Et c'est là où pour moi, j'étais obligée de demander pardon. Et je demande encore pardon dans toutes mes méditations. Pardon d'avoir douté de vous. Pardon pour tout le mal que je peux encore vous faire parfois à travers mes mots. Quand des fois je plaisante sur tout ça. Je sais qu'ils ne sont pas offensés, mais moi je me sens obligée quelque part. Vous voyez, l'injustice, je suis obligée. C'est plus fort que moi. Parce que je me juge encore par rapport à des choses que j'ai pu faire. Donc vous voyez, c'est un chemin de vie. Même si je sais que voilà, on a choisi de s'incarner, nos guides et nos anges ont choisi d'être sur d'autres plans pour nous guider, parce que c'est pas évident, il fallait un sacré courage pour redescendre maintenant, hein. Enfin, depuis qu'on est né, mais ça nous demandait quand même un sacré courage, et eux ils sont là pour nous guider, donc vous voyez, il n'y a pas de jugement de leur côté. Par contre, moi je me suis sentie vraiment, et je demande encore pardon pour tout le mal que j'ai fait dans mes vies antérieures. L'expérience karmique là, que j'ai vécue, là, cette attaque en début d'année, c'était pas anodin. Voilà, comment incarner mon chamanisme et la guérisseuse que je suis et me reconnecter à ma spiritualité si j'avais pas été guérir d'une vie karmique. Comme toutes mes expériences karmiques, mais pas que dans le dark, hein, dans tout ce que l'on vit. Donc c'était une expérience parmi tant d'autres. Donc vous voyez, cette reconnexion à la spiritualité, au subtil et tout, là on va encore plus le comprendre, l'intégrer, le ressentir peut-être. Ça frissonne, ça vibre de partout. Bon, allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, les amis. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Et oui, mais voyez, le père, symboliquement aussi, cette reconnexion là au masculin sacré, le père, c'est là-haut, c'est la source. Et on nous a jamais parlé de Sophia. Sophia, c'est la source, mais le côté féminin en fait. Voyez, allez regarder un petit peu Sophia, qui représente la sagesse, évidemment, Sophia, mais c'est pas juste du blabla hein, que je vous dis. Hein. Le code Sophia, moi je me suis formée au code Sophia, j'ai été initiée au code Sophia en 2020. Derrière, ça a été plein de déconstruction. Toutes mes expériences avec mes anciennes propriétaires, qui m'avaient fait aussi du mal et tout ça, c'est parce que je me déconstruisais de plein de choses grâce au code Sophia. Sophia, elle a aussi son rôle, on nous en a jamais parlé. Pourtant, dans les anciennes civilisations, ils connaissaient la présence de Sophia. Allez regarder, hein. Bon, les mots-clés, vous les avez, hein. Maintenant vous êtes grands, hein, évidemment, vous savez faire. Mais vous voyez, je suis sûre qu'il y en a, ça va vous parler. Vraiment. Ok, allez. Donc, les énergies pour la pleine lune du 22. C'est puissant encore ce message, hein? Bon, ça nous parle de passion et d'espièglerie. Et je crois que pour la semaine, je vous avais dit, la libido peut revenir. On avait la carte de la sexualité et tout ça. Et c'était donc pour la semaine du 17 au 23. Et on a une pleine lune qui intervient le samedi. Donc, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, avec la blessure d'injustice, on est adulte intérieur. L'injustice, c'est la rigidité, hein, c'est le masque de la rigidité. Il n'y a pas de place du tout à l'enfant intérieur, mais vraiment pas. Et vous voyez, les injustices, c'est tout ce que j'ai libéré depuis 3 mois. Toute forme d'injustice, décapitation, guillotine, bûcher, dénonciation, hérésie, inquisition. Bon, voilà, je vous la fais courte, hein, mais 3 mois de taf. 3 mois intensifs et c'est pas fini. Des viols, machin, nanana. Comment vous voulez que je ne pouvais pas me reconnecter à mon enfant intérieur, vous voyez? Et là, on vous dit l'enfant intérieur, laissez-le s'exprimer. Ben oui, mais bon, quand on a des mémoires lourdes, c'est pas toujours évident. Parce que l'injustice, c'est le juge, le parent intérieur, mais celui qui va juger, se juger et parfois juger les autres aussi. Donc, on est un peu trop adulte intérieur avec des blessures d'injustice. Alors que quand on a été travaillé, bon, la trahison aussi évidemment,
Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Donc du coup, bah là, pouf, la gaieté, la joie de vivre. Et j'ai fait une méditation dimanche pour me reconnecter à mon enfant intérieur. Elle s'est remanifestée. Oh, regardez, facteur religieux, intéressant. Bon, il y a des réconciliations dans l'air, les amis, donc on se réconcilie, je disais, les parents, notre papa, notre maman, notre papa pour de vrai, notre maman pour de vrai, mais à l'intérieur de nous aussi, effectivement, tac, 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 mais oui, c'est important. Donc du coup, bah, on retrouve un équilibre, et cet équilibre permet d'être équilibré dans toutes les sphères de notre vie, et entre autres dans le domaine amoureux. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Non mais, et je vous jure, regardez, c'est écrit là. Je vous mens pas, voyez? Donc, les petits problèmes familiaux, donc bah oui, puis regardez si ça a du sens. Pardonner et apprendre. Donc, on demande pardon, et je vous l'ai pas montré, mais... Non, c'était où? Ah, je sais plus. Si... En dos de deck, il y avait cette carte-là et regardez juste derrière. Le pardon, je l'avais vu, mais bon, je ne vais pas tout vous faire. Ça a du sens ou pas? Elle a du sens, cette guidance ou pas, les amis? Yep. Donc, on traite les problèmes familiaux, on demande pardon, on demande aussi pardon. Alors, on se pardonne, parce que des fois, avec l'injustice, on est dur aussi envers soi-même. On se culpabilise, on a honte, on se juge encore. Donc là, on vous dit pardonner et apprendre, mais c'est aussi pardonner à vos parents, pardonner à vos ex. Évidemment, pardonner à votre conjoint ou à votre conjointe, pardonner à vos enfants. La notion de pardon, c'est l'ouverture du cœur. Donc, pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Puis peut-être pardonner si vos parents sont séparés. Tout ce que j'expliquais avec la carte de la parentalité, vous voyez, partir ou voyager. Il y en a peut-être qui ont dû quitter le domicile du papa pour vivre avec la maman. Ou vous avez quitté la maman pour vivre avec le papa. Ou c'est ce que vos enfants vivent. Enfin bon, bref, vous avez compris. Mais ça a du sens, hein. Franchement, hein, ça a vraiment du sens. Donc on guérit tout ça. Ensuite, on a facteur religieux. Alors, spirituel aussi, hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous sentez là que la spiritualité est de plus en plus présente dans votre vie et du coup vous allez peut-être être attiré par quelqu'un qui est aussi dans la spiritualité. Peut-être qu'elle ne le vit pas de la même manière, cette personne. Et puis si vous êtes en couple, peut-être que vous allez ressentir effectivement que votre conjoint, votre conjointe, lui ou elle aussi se reconnecte à sa spiritualité. Alors là on avait passion et regardez, là on a la chimie. Et oui les amis, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ça, c'est pas que sexuel, hein, c'est vraiment dans l'énergie. On sent qu'on est attiré vibratoirement par son compagnon, sa compagne, une rencontre, pourquoi pas aussi. Intéressant tout ça, dites donc. Hein. Donc là, c'est pas que sexuel, même si je vous rappelle que pour les énergies de la semaine, j'avais la carte de la sexualité avec l'oracle des miroirs. C'était la première carte qui était sortie. Donc peut-être que là, vous voyez, il y a eu tout un travail de fait aussi, ou qui va être fait pendant l'intervention de la Lune, là, pendant ce cycle de 15 jours, par rapport à des illusions. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes illusionné par rapport à l'amour, par rapport aussi à, vous aviez peut-être, je sais pas, un coup de cœur pour quelqu'un, puis vous vous étiez bloqué, vous êtes trop rigide, vous voyez, en disant non, je peux pas, ça va pas marcher, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes envies. Et je vous avais dit pour la guidance de la semaine, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être la bonne personne, par contre on laisse le temps. Il y avait la carte du chemin encore à parcourir, il y avait l'escargot, il y avait tout ça de mémoire. Donc vous voyez, peut-être que là justement vous êtes en train de travailler la notion de pardon par rapport à votre passé, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peut-être un pardon par rapport à des parents, un papa parti trop tôt, une maman partie trop tôt, des parents voilà, trop compliqués, qui vous ont peut-être pas montré la bonne image du couple. Bon, sans aucun jugement, parce qu'encore une fois, nos parents, ils font comme ils peuvent, ou ils ont fait comme ils ont pu, bien sûr, avec les bagages qu'ils portaient aussi. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de pardon. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose du passé là qui est en train d'être guéri, libéré. Donc voilà. Donc il va y avoir un facteur religieux ou spirituel qui va être très important dans votre vie amoureuse. En même temps, on avait ange, on avait spiritualité et religion.
Il y en avait moins ou non. Donc peut-être que vous sortez d'une petite période d'abstinence. Peut-être que vous aviez mis un petit peu tout ça de côté ces derniers mois, ces dernières années, ces derniers jours, j'en sais rien. En même temps, vous savez, entre nous, j'ai quand même pas mal de monde en rendez-vous, hein, hommes ou femmes, qui me disent bon, Céline, on pourrait faire quelque chose pour la libido, parce que c'est quand même pas tip top. Hein. Donc, vous voyez, sans aucun jugement, parce qu'on vit tous et toutes les mêmes choses. Hein. Donc, peut-être qu'en même temps, vous voyez, vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été simple. Alors, ou quand vous étiez enfant, ou avec un ex ou une ex, ou dans le couple, mais un événement qui n'a pas été facile. Et puis, ça a pu bloquer, hein, faut pas se mentir. Hein. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, bah là, on sent que, vous voyez, avec la chimie, la passion, il y a vraiment quelque chose là qui revient, on retrouve un équilibre. Donc, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur. Pardon, je vous la refais. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, mais comme on lâche le contrôle, on accueille ce que la vie nous amène. Tout est prévu dans les contrats d'âme. Vous voyez, on vous dit, hein, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc c'est pas dans votre tête, c'est dans votre énergie. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Bon. Bref, vous avez compris les amis. Bon, bah génial. Allez, on termine avec l'archange Michael, avec son oracle d'enseignement et de protection. Putain, ça va être une magnifique pleine lune, ça. Ouh, miracle, hein, je vous le remontre, hein, parce que bon, on ne sait jamais si vous aviez oublié déjà. Allez, cher archange Michael, qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà. Et ben voilà. Ah bah, et himself. Je suis présent pour... Alors, ange, l'archange Michael, vous voyez, bref, tout est cohérent. N'hésitez pas à le solliciter. Protection. Je vais vous lire la carte, ça va être plus simple. Je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Bon, bah, il ne peut pas être plus clair. Tout ce que je vous ai dit au début. Merci, archange Michael, de confirmer ce que je leur ai dit tout à l'heure. Plus d'anciennes versions de nous-mêmes, c'est plus possible. On peut plus faire comme si, on peut plus se mentir, on peut plus garder, tout ça, non, on peut plus. Acceptation. Oh, je vais avoir une émotion. Je pense à beaucoup de personnes là. Acceptation de votre incarnation terrestre. Problème d'incarnation. Ça va parler à beaucoup de personnes, ça. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Bon alors les amis, si ça vous intéresse, formez-vous à la radiesthésie. Hein. Ça coûte vraiment pas très cher, il y a différents modules et vous pouvez accéder à toutes vos mémoires vous-même. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, les modules sont pas très chers. Alors je vous le dis, c'est pas pour me faire ma pub, mais encore une fois, moi l'archange Métatron, il m'a donné la carte, il m'a donné accès à mes annales akashiques. Là, il y a quelques mois, je lui dis je te remercie, mais c'est vrai qu'avec toutes les informations que j'ai, il me dit oui, mais tu les vis déjà, tu as déjà accès à tes annales depuis des années. Et je m'étais pourtant formée à la lecture d'annales akashiques en 2020. Vous voyez, je ne vous propose pas un rendez-vous, il n'y a pas lecture de vie intérieure, non. Par contre, à travers les modules de radiesthésie, quand vous prenez un soin de radiesthésie, je vous donne déjà plein d'informations sur votre âme, sur ce qu'elle porte, ce que vous avez vécu. Donc voilà, donc on va fouiner un petit peu dans nos vies antérieures pour se reconnecter à notre âme. Et ça, c'est important. Bon, les amis, je pense que ça va vraiment être une magnifique pleine lune. Vraiment, je suis heureuse en plus, là, cette énergie du Capricorne, je suis vraiment contente. Prenez bien soin de vous surtout. Soyez heureux, ça c'est important. C'est très important, on oublie la joie, tout ça, on l'oublie vite. Et puis moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous!